Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle Key Private. Monsieur Geert Van Aert, le président du comité d'investissement de la gestion des portefeuilles Key Private, va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale et répondre à toutes nos questions. Alors Geert, certains de nos clients Key Private se demandent pourquoi les taux d'intérêt long terme américains ont augmenté récemment. Comment expliquer cette augmentation alors que l'inflation elle-même n'a pas significativement augmenté? Comment le comité d'investissement explique-t-il cette hausse des taux d'intérêt à long terme? Oui, merci Fabienne, et je comprends très bien la question parce qu'aux États-Unis, mais aussi en Europe, les banques centrales sont en train de réduire leurs taux officiels, simplement pour donner de l'oxygène à l'économie mondiale et donc supporter la demande dans l'économie. Et de cette façon, il est quand même, je pense, difficile à comprendre que dans un environnement où les banques centrales sont en train de réduire leurs taux officiels, les taux longs montent. Quand on fait une analyse des chiffres de l'inflation, aux États-Unis, mais aussi en Europe, au Japon, on remarque quand même une tendance positive. Ça veut dire que les chiffres de l'inflation sont orientés à la baisse, ce qui est très positif pour les investisseurs en obligations. Donc l'inflation aujourd'hui ne pose pas un danger pour les investisseurs en obligations. Quand même, quand on regarde l'évolution du 10 ans américain, c'est le taux de référence pour les investisseurs en obligations. En octobre 2023, on était à presque 6% pour le 10 ans américain. Maintenant, un an plus tard, on a vu un plus bas à 3,62%. Et vous le remarquerez à votre droite sur le graphique, depuis septembre, il y a quand même eu une hausse considérable pour les 10 ans américains. Et je pense que l'explication se trouve dans la santé de l'économie américaine. Aujourd'hui, on constate que la croissance économique est très forte aux États-Unis. Et certains investisseurs étaient convaincus qu'il y avait une récession aux États-Unis et de cette façon on a acheté des obligations à long terme parce que dans un scénario de récession, des obligations à long terme performent toujours très bien, mais la récession n'est pas du tout arrivée. Au contraire, l'économie américaine est restée très forte. De cette façon, pas mal d'investisseurs ont réduit leurs expositions aux obligations américaines. Donc c'est la croissance forte de l'économie américaine qui explique pourquoi les taux montent aujourd'hui. D'accord, alors bien intéressons-nous maintenant à la performance des indices boursiers durant le mois d'octobre et au rendement réalisé par nos portefeuilles Key Private durant ce mois. Voilà, comme vous le remarquerez sur votre écran, le mois d'octobre a été assez mixte pour les investisseurs en actions. Un mois, je dirais, très négatif pour les investissements en actions européennes. Aussi une performance décevante pour les investisseurs en actions des pays émergents. Seul le MSCI World, donc indirectement un investissement dans les actions américaines, là on a réalisé quand même une performance positive de 1,23%. Donc en général, nos portefeuilles n'ont rien gagné, rien perdu, donc on était autour de 0%. Donc voilà, nous sommes un peu aussi aidés par la belle performance du prix de l'or. Mais quand même, vous le remarquerez aussi, moins 3% pour les investissements en actions européennes. Nous sommes un peu surpondérés dans la partie actions pour les investissements en actions européennes, Fabienne. D'accord, alors au niveau de la composition des portefeuilles Key Private, le comité d'investissement a décidé, en tout cas pour l'instant, de ne pas faire de modifications au niveau de la composition. Dans le dernier comité d'investissement, on a pris la décision de ne rien changer dans nos portefeuilles. En général, et malgré des performances décevantes pour les investisseurs en actions pendant le mois d'octobre, on reste quand même positif pour novembre et décembre. Ce sont toujours des très bons mois pour les investisseurs en actions. Donc, on reste dynamique dans les allocations, dans nos portefeuilles, avec les actions, le high yield et aussi les métaux industriels, Fabien.
Tout à fait, donc voyons maintenant notre tableau des rendements nets KeyPrivate, mis à jour donc, avec les performances du mois d'octobre. Oui. Comme on a déjà dit, on n'a rien gagné, rien perdu pendant le mois d'octobre. Donc voilà les rendements nets depuis le début de cette année. Donc on reste à 7% pour le profil 5 et 9,17% pour le profil 7. Donc je suis d'avis que l'évolution des performances ou des rendements nets depuis le début de cette année reste correcte, en ligne avec tout ce qui se passe dans les marchés. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Geert pour toutes ces informations. Merci à vous pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle. Au revoir.